La gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient accomplis en un, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Jean 17, 22, 23. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jean 14, 20. Cela ne pourrait être dit de personne si ce n'est de l'Église collectivement. Ce qui la distingue formellement, c'est ce lien intime avec Christ. Elle est une avec lui. La différence entre l'Église et Israël, et même entre l'Église et toute la population de la terre au moment du règne de 1000 ans, c'est que l'Église est bénie dans le Seigneur Jésus-Christ et avec lui, tandis que le peuple d'Israël et les nations du millénium seront bénis par lui et vivront sous son règne. Cependant, beaucoup de choses caractérisent à la fois ceux qui composent l'Église et les croyants d'autres périodes passées ou futures. Les vrais croyants, entre le jour de la Pentecôte et la venue du Seigneur Jésus en l'air pour enlever son assemblée, constituent cette Église. Or, ces croyants, comme ceux de l'Ancien Testament et de la période du règne de 1000 ans, ont ceci en commun. Ils sont choisis par Dieu, le Père, rachetés par le sang du Sauveur, amenés à la vie et régénérés par le Saint-Esprit. Et ils sont tous gardés par la toute-puissante grâce de Dieu. En tout cela, l'Église ne diffère en rien des autres croyants. L'Église est unie au Seigneur Jésus-Christ. Elle est une avec lui. Elle est le corps de Christ. Éphésiens 1, 22. Et elle est aussi son épouse. 5, 29, 32. Elle est associée à l'élévation de Christ pour être chef sur toute chose, dans les cieux et sur la terre. Comme le corps est uni à la tête pour toutes les actions vitales qui se produisent en lui, l'Église vit déjà maintenant de la vie de résurrection du Seigneur Jésus. Elle reçoit de lui l'onction du Saint-Esprit, et de même qu'une épouse est associée à tout ce que possède son époux. Et l'Église, l'épouse, la femme de l'agneau, Apocalypse 21, 9, participera à son héritage, aux richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Éphésiens 1, 18.